Waouh, salut. Et le point automatique, du coup, c'est un peu flou là, non? Ah oui, c'est méga flou. Bonjour. On se retrouve pour le film Justice League. Tu peux le dire sans accent, ça marche aussi. Cyril, tu n'es pas obligé de te forcer. La Ligue de Justiciers. Très important de le préciser, je pense qu'on va donner notre avis personnel et c'est très important de le souligner, surtout quand on n'a pas aimé un film. Parce que quand on a aimé un film et qu'on en parle, eh ben, c'est bien, on peut vous donner envie d'aller voir quelque chose et on partage, quand on donne son opinion sur un film qu'on n'a pas aimé et que les gens sont pas d'accord, en général, ils le prennent pour eux, mais faut pas le prendre pour vous savez, il y a des films que j'aime que d'autres n'aiment pas et inversement, même entre nous on n'est pas d'accord. Moi j'aime bien Amazing Spider-Man 2. Et moi j'ai détesté ce film. Du coup, Cyril, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que c'était vraiment pas bon. Bon, je serais pas aussi catégorique que toi, mais j'ai pas trouvé ça bien pour diverses raisons. Mais je vais essayer de faire l'avocat du diable sur certaines choses. Enfin, l'avocat du diable, non, parce que c'est pas non plus le diable ce film. Mais pourquoi t'as pas aimé, Cyril? Qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce film? Déjà je vais dire un point, c'est qu'à la base je partais avec un a priori négatif sur le film parce que les bandes annonces me donnaient déjà pas envie et que le principe même de la Justice League je le trouve pas bon. Et parce que la différence des pouvoirs des personnages et tout ça, je trouve que le monde en lui-même est pas cohérent. Donc déjà j'ai un a priori alors que je suis fan de DC Comics, mais vraiment j'avais envie de donner une chance au film. Et je me suis ennuyé du début à la fin quoi. Vraiment j'ai ressenti aucune émotion, ce qui est pour moi la base d'un film, parce qu'il y a des films qui sont pas bons, pas forcément super, mais où je me dis des choses qui m'ont fait vibrer dans le film, là il y a rien. Alors pourquoi? Parce qu'on est obligé de le comparer. Tu trouves l'univers de DCU, donc de DC, incohérent et pas celui de Marvel, alors qu'en fait c'est plus ou moins les mêmes pouvoirs. Pourquoi celui-ci il est cohérent et pourquoi celui de DC il est pas cohérent? Parce que DC Comics sont le meilleur héros de tous les temps, qui s'appelle Batman, parce que Batman il n'a pas le même rôle. Batman c'est le mec qui est balèze par excellence et qui par définition arrive à se surpasser et toujours vaincre l'adversaire. Si tu mets Ultron face à Captain America, ça passera pas. Alors que si tu mets Superman face à Batman il est censé pouvoir s'en sortir. Bref, ils ont pas le même rôle et Batman il a un rôle très central dans l'univers de DC Comics que Captain America n'a pas dans l'univers Marvel. Et pourquoi tu compares en fait, je t'ai même pas posé la question, c'est pourquoi tu dis que c'est Captain America que tu compares avec Batman? Parce que c'est celui qui a un peu le même rôle qui peut pas lutter et qui a quand même une place importante. Tous les autres peuvent lutter contre des... Ah, parce qu'il a pas de... Ouais, il a un bouclier magique quand même un petit peu. Oui, il est surhumain. Il est surhumain et il est surhumain. Du coup, c'est pour ça que c'est parce que de base tu te focalises sur le personnage de Batman avec lequel t'as grandi dans les dessins animés, les films de Nolan, les films de Burton, et pour toi... l'univers et donc du coup pour toi... Mais tu peux pas lui donner ce rôle central. Et donc du coup tu de base t'arrives pas à l'intégrer dans une histoire dans laquelle il y a d'autres personnages, des dieux et des super-héros. Si, je l'accepte, mais en gros tu peux pas lui donner ce rôle là, ce rôle aussi. C'est le principe de Justice League, c'est pas seulement le principe du film là qui sort, mais de tout l'univers Justice League qui s'est créé. C'est qu'en fait Batman a le rôle central comme toujours le mec plus balèze, avec Superman c'est les deux. Sauf que clairement, il peut pas avoir ce statut-là dans Justice League. Moi déjà, ça me dérange, mais ça c'est pas le problème du film. Mais est-ce que pour moi, ton argument n'est pas redevable devant ma cour, devant ma justice, devant mon procès dans le tribunal que je suis en train de faire. Même si, en fait, je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'univers de DC, comme il nous est présenté, fonctionne pas, alors que pour celui de Marvel, alors que je viens bien de préciser que c'était la même chose, et ça fonctionne. J'ai du mal à l'expliquer aussi, un peu comme toi, parce que pour moi, t'as pas vraiment avancé d'arguments extrêmement extrêmement pertinents. La raison principale, pour moi, déjà, c'est de base, c'est que Marvel, ça fait plus de 10 ans que ça existe, et DC, ça fait 2-3 ans, quoi. Et un peu plus, quoi. Ça fait beaucoup plus longtemps que Marvel l'a intégré et que c'est peut-être arrivé un peu plus progressivement et qui... Voilà. Et la deuxième, je pense que c'est surtout parce que Marvel, et surtout depuis 3-4 ans, ils se prennent beaucoup moins au sérieux que DC. C'est-à-dire qu'il y a un côté second degré et un côté... on se prend pas au sérieux et on rigole avec vous, alors qu'avec DC, t'as l'impression que c'est beaucoup plus premier degré. Et du coup, c'est pour ça que ça marche pas avec moi, en tout cas. C'est que d'un côté, il y a une ligne éditoriale et de l'autre côté, il y en a pas. C'est qu'à chaque film... Oh mince, ça a pas trop plu dans le film précédent, alors on va changer ça parce que ça a pas marché. Bah non les gars, vous faites soit aller au bout de vos propos, parce que le problème c'est que justement, autant, tu vois par exemple, moi j'avais aimé Man of Steel.
Ah merde, ça a pas marché dans Man of Steel, alors qu'est-ce qu'on va changer dans Batman v Superman? Et en fait, à chaque fois, ils font ça. Ah, on nous a reproché dans tu veux Batman. dire qu'ils sont à l'écoute de leur public, c'est pas bien? Ah, bah trop. Bah non, mais à un moment, Star Wars, il y a pas de Jar Jar Binks, et autant, je suis pas un fan de Jar Jar Binks, mais Lucas, il fait le film qu'il a envie de faire, tu vois. Le réal peut pas faire le boulot qu'il a envie de faire quand au moins il a écrit son film, parce que le problème, c'est que l'écoute des fans, c'est pas entre le moment je te parle même pas juste du moment de production, je te parle du moment où le film est tourné, et qu'on change aussi par rapport au retour sur des bandes annonces. Mais non, les gars, je veux dire, les films Marvel ont une cohérence du début à la fin, là. Je veux dire, tu vois. Tu trouves qu'entre Captain America, les premiers Captain America, ce qu'on voit de Thor maintenant, ce qu'on a vu dans les premiers Iron Man, enfin, ça a rien à voir. Hein. En fait, pour moi, c'est juste que là, il y en a tellement eu plus que. Ça s'est fait progressivement. Il y a une courbe. Il y a une courbe. Alors que là, fait ça. Là encore, je suis pas d'accord. On va faire l'image avec les épisodes de Vrac. Je veux dire, on fait les épisodes de Vrac, on commence et on se dit ça on a trouvé ça drôle dans l'épisode précédent. Du coup, on va le faire un peu plus. Et on a beaucoup avancé comme ça. Et aujourd'hui, il y a une vraie différence entre tu prends le premier et tu prends ceux d'aujourd'hui. Ben pour moi, c'est différent. Ça s'appelle une évolution. Mais tu peux pas dire que c'est pas cohérent avec ce qu'il y avait au début. Alors que là, Batman v Superman, il y a que 3 ou 4 films. Mais ça change tout. Oui. Et que le film lui-même, Justice League, et là, il est là pour moi le grand problème, c'est que c'est un mutant, c'est le monstre de Frankenstein. Et vraiment, tu vois le côté Snyder et le côté Josh Whedon, mais tu vois franchement, dans le film, je voyais des scènes de mecs différents, quoi. Et pourtant, j'avais un peu oublié cette histoire au moment où je suis allé voir le film. Raconte-la, parce que moi j'étais pas du tout au courant, hein, mais beaucoup des gens qui ont été voir, je pense qu'ils sont au courant que Zack Snyder a quitté le tournage alors qu'il était très entamé parce que sa fille est décédée, et c'est Josh Whedon qui a fait Avengers qui a repris le projet pour le finir à la demande de Snyder. Clairement, on sent la patte des deux réals, mais elle est tellement différente que tu passes d'un film avec des scènes avec un ton très sérieux et à des scènes où tu retournes dans un truc humour Avengers qui est pas mauvais en soi, mais qui fait le de A à Z, quoi. Et en plus je trouvais que l'humour tombait tellement à plat quoi. Alors, à part Flash qui est excellent mais qui est un personnage Marvel pour moi. Je n'ai pas aimé Justice League non plus. Pourquoi? Parce que je trouve que le scénario est vraiment mauvais, alors que c'est la même base, c'est le même scénario pour tous les films, j'ai l'impression, mais bon, c'est le même scénario que Thor 3, presque, pratiquement, si tu veux. Enfin, c'est pas du tout le même film, mais c'est encore un méchant qui veut détruire l'univers. Je le compare avec le dernier film qui est sorti, hein. Mais c'est un méchant qui veut détruire le monde et l'univers, et puis après, il le tue, et puis c'est fini. Il y a un monstre qui vient de l'enfer. Enfin, pourquoi celui-ci marche, et pourquoi le Marvel fonctionne, et pourquoi celui-ci marche pas du tout. J'ai rigolé 0 fois dans le film, vraiment, hein, 0 fois. Même pas Flash, hein. Même pas la blague de l'hypocondrie. Il y a une blague qui m'a fait rire, c'est quand il aide la population à fuir, Flash. Donc du coup, il pousse la voiture. Et après, tu vois Superman qui passe avec l'immeuble. Voilà. Ça, c'était drôle. Mais je te jure que je n'ai pas rigolé une fois dans le film, quoi. Mais vraiment. Oui, parce que la blague était très mauvaise. Quand on va chercher tous les super-héros pour pouvoir aider Batman et pour pouvoir former cette ligue. Déjà, c'est très long, toutes ces introductions des différents personnages. Il y a plein de scènes qui servent à rien. Et à chaque fois une scène, t'as une phrase non, ce qu'ils veulent, ce n'est pas un super-héros, c'est de l'espoir. Non, ce que je cherche, c'est la peur. Non, je veux nanana. À chaque fois, il y a une punchline, mais qui tombe, que moi je trouve qui tombe complètement à l'eau. Il y en avait une stylée, mais. Ouais, c'était habillé en chauve-souris, je kiffe. Enfin, j'avais l'impression que c'était kitsch, quoi, vraiment. Visuellement, je trouve ça aussi. Alors que j'avais quand même bien aimé Wonder Woman, visuellement, il y a plein de trucs, en fait, moi je trouve pas beau, vraiment. Visuellement, j'ai l'impression de voir, toi tu l'avais dit déjà, un jeu vidéo, vraiment. Il y a des effets spéciaux de partout, j'ai l'impression que tout est fait en image de synthèse ou sur fond vert et. Le méchant, pourquoi il en effets spéciaux? Son visage. Et j'ai peur que ça vieillisse très mal. Enfin, c'est le genre de film qui va vraiment vieillir. Déjà au cinéma, donc c'était violent, quoi. Et j'avais l'impression, il y en a pas mal qui l'ont dit, toi tu avais dit aussi, de voir un téléfilm. Moi j'avais l'impression de voir un dessin animé, en fait. Un scénario de dessin animé, comme les dessins animés dans les années 90 que tu regardais. Des trucs très caricaturaux, pas forcément très bien faits. La seule différence, c'est que c'était en prise de vue réelle, quoi. Mais sinon, ça aurait été en budget dessin. De dingue. Donc on le répète, c'est notre opinion personnelle, hein. Tu vois, la scène à la fin
la Sokovie, parce qu'on a l'impression d'être dans le village de Avengers 2. Jamais t'as l'impression qu'il y a une ville entière qui est en danger. T'as l'impression que t'as la petite famille dans sa petite maison qui a juste des insectes autour de sa maison, hein, parce que finalement ils leur font pas grand chose non plus. Et comment tu ressens pas du tout l'enjeu, quoi. Tu te dis pas merde, il va leur arriver quelque chose. Ah, mais ça c'est très bizarre aussi, c'est parce que là ils se sont focalisés sur cette famille pour qu'on puisse ressentir quelque chose, sauf que... Et si tu les avais sentis pris à la gorge, quoi. Tu vois, vraiment dans le mal, mais là finalement comme tu dis t'as l'impression qu'ils sont restés enfermés 15 jours chez eux, tous là, voilà. toute la ville entière. À la fin tu te rends compte qu'ils étaient plus nombreux parce que tu vois un plan vite fait un plan où tu vois tout le monde qui fuit, mais vraiment en rapidos, quoi. Et tu sais même pas s'il y a quelqu'un qui est mort dans cette affaire quand tu vois la scène à la maison. Ouais, alors on dirait que personne n'est mort, sauf peut-être quand Batman arrive avec son truc volant et qui défonce tout le monde là. Ah oui. Il défonce tous les immeubles, tous les trucs, et tu te dis bon bah là il a forcément tué de la population. Tout le propos de Batman vs Superman, c'est qu'il reproche à Superman d'avoir tué des gens, et donc du coup là c'est exactement ce qu'il est en train de faire lui-même. Mais le personnage, est-ce que c'est pas un peu bizarre ? Le personnage de Batman est totalement incohérent. Que l'idée vienne de lui de faire revivre Superman, ça n'a pas de sens, quoi. Il avait peur que Superman soit un mec méchant, et il prend le risque de le faire revenir dans un truc où Lex Luthor a fait revenir Zod en mode super monstre de la mort qui tue. Si c'était l'idée de quelqu'un d'autre et que Superman faisait non mais les gars je cautionne pas, et qu'à la limite c'est fait dans son dos, je trouverais ça mieux, et puis qu'à la fin il est tort, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est pas le personnage en fait. Et là encore, tu parlais tout à l'heure de l'introduction qu'on nous a fait de Spider-Man, même si le personnage de Homecoming est très différent des anciens. Le truc de Batman, c'est que en gros, on te dit Batman là, on a un Batman qui est près de la soixantaine, bref, j'ai l'impression. Et en gros, donc on part du principe qu'on connaît son histoire. Donc en gros, on te dit bon, vous connaissez Batman, du coup on n'a pas besoin de vous raconter l'histoire. Et c'est ça qui crée aussi tu vois, ce sentiment de... Bah du coup tu te raccroches à ce que tu avais vu avant. De ce que tu connais de Batman, puisqu'on te dit vous le connaissez déjà, on va pas vous remontrer son passé. Donc c'est normal que nous qui connaissons Batman, on lui donne une personnalité qu'on lui connaît, puisqu'on prend pas la peine de la présenter sous prétexte qu'on connaît déjà Batman. Donc si il a une histoire tellement différente, ben fallait nous faire des films sur celui-là, quoi. Les personnages, ça marche pas. Et là où il y avait pour moi le plus gros côté téléfilm, c'était quand je parlais tout à l'heure du manque d'émotion. Il y a le moment où Batman se sacrifie pour le reste, mais tu crois pas une seconde. L'enjeu, à la limite, tu le fais pas sur Batman dans ce cas-là. Batman il se sacrifie ? Bah en fait, tu vois, tu l'as même pas compris. En gros, quand il va avec la voiture, c'est qu'il se sacrifie. Ah oui, si. Tu crois tellement pas. Oui, voilà, c'est ça, j'y ai pas cru une seconde. En fait, je l'ai compris que quand les mouches là commencent à exploser sa voiture. A explosé sa voiture, mais il est sauvé tout de suite. Tu vois, et donc là, c'était très incohérent parce que, du moins, c'est pour ça que je te parlais de cet univers de Justice League qui est incohérent, c'est que pour que ça marche, il aurait fallu me montrer, comme tu dis, Batman en mode bon bah c'est la fin, et presque avec sa bombe, avec tous les monstres autour de lui. Mais là on se dit la même chose, genre mais attends, pourquoi les mecs ils ont des super pouvoirs, ils viennent pas l'aider, quoi. Si on parle vraiment là de cette fin là, et si on parle que de la résolution et du fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, c'est que Superman, il n'y a aucune difficulté pour lui. Ouais, mais ça c'était bien. Là il arrive un peu à la fin quand ils sont un peu dans la merde, mais il aurait pu très bien arriver bien avant en fait. Enfin, je veux dire, ça joue à quoi ? Ça joue à 1 heure près pour aller d'un point A à un point B, il lui faut pas beaucoup de temps. Hein, et là il était chez lui avec sa fille, sa meuf et sa mère en train de dire ah c'est cool que je sois ressuscité et tout. Mais c'est pour ça que tu dis bah ouais, après vous allez faire un deuxième film avec un monstre encore plus fort. Mais Superman il défonce tellement tout le monde, il est cheaté de fou, quoi. Il bute tout le monde, quoi. Il bute tous les super-héros qui existent. Oui, mais non, mais ça marche. Pour tout ce qu'ils ont mal fait, on peut quand même dire du moins je peux quand même dire le seul truc que je trouve qu'ils ont vraiment bien fait, de respecter vraiment ces niveaux de compétences des héros. J'avais eu un exemple là dans la tête qui est venu de ton. De ton, tu veux dire Aquaman ? Ah, quelle belle transition. Ben ouais, mais il est pas présenté déjà. Et pareil, le coup à l'ancienne il est déjà dans la scène quand Batman vient le chercher là. Oui. Mais sa tête elle est sur toutes les affiches, il est pas du tout camouflé, tu sais que c'est lui. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que téléspectateur, j'avais dit... Batman il a pas vu l'affiche du film ? C'est pas ça que je veux dire, connard. J'aurais trouvé ça intéressant de découvrir, ah c'est lui Aquaman, tu vois. Du coup cette scène, t'es là genre bon... Oh, c'est le seul qui a des lentilles dégueulasses aussi. Hein. Donc du coup on était censé le repérer quand même. Non, les lentilles, c'était bien dégueulasse. Quand il va, l'autre, il y a le méchant qui vient récupérer le cube, et en fait ils auraient pu faire la scène en disant oh mon dieu, le cube a disparu, parce que la scène elle est moche. Ah oui, dans l'eau, ouais. On voit rien.
il a l'air naze, alors que dans l'eau il est censé être excellent. C'est son élément. Et D'ailleurs, c'est tellement son élément que pour pouvoir communiquer, ils sont obligés de faire une bulle d'air pour pouvoir parler avec quelqu'un. Ouais. Tu fais bon, bah ils ont trouvé une petite pirouette pour dire pour qu'ils puissent parler dans l'eau et pour pas que ça fasse. Bah en fait, t'étais même pas obligé de les faire parler. Bah non, t'étais pas obligé de les faire parler. On avait compris qu'ils étaient en galère et bah, que. C'est surtout qu'après tu comprends pas quand ils parlent. Puisque tu les connais pas. On ne sait pas de quoi tu parles, on s'en branle. Tu vois, si tu nous avais un peu introduit le personnage avant, je veux bien, mais là on ne sait rien. Et dans le genre scène d'introduction mauvaise, la scène de Wonder Woman, elle sert à rien. Parlons rapidement aussi, comme on parlait du fait que ce soit un peu dessin animé téléfilm, l'introduction des enjeux du film. Bon, tu me l'avais dit avant, donc du coup j'étais un peu influencé, mais il y a vraiment cette idée d'introduction à la Seigneur des Anneaux. Donc si vous n'avez pas vu le Seigneur des Anneaux, bien évidemment, bah, jetez-vous par la fenêtre. Cette idée d'un anneau maléfique où là du coup c'est une boîte, les 3 boîtes qui sont données un pour les hommes, un pour les Atlantes et un pour les Amazones. Et en fait il y a un truc qui est, le gars il revient, le méchant qui veut exclusivement détruire le monde. Bon, d'accord. Et il a le pouvoir d'avoir une forme de téléportation dans un tube dégueulasse, là. Ouais. Où il se téléporte pile à l'endroit où il y a la boîte. Ouais. Donc ça veut dire qu'il sait où est la boîte, ou alors il a essayé dans plein d'endroits du monde. Non, il sait où sont les boîtes. Il sait où sont les boîtes, d'accord. Sauf la 3ème. Mais bon, là c'est pareil, la scène de résurrection de Superman, c'est... Bon, c'est pas grave, on laisse la boîte qui fait que s'il réunit les 3, il devient invincible. Mais non, mais du coup, cette histoire de super méchant qui tombe un peu de nulle part, qui se réveille 5000 ans après, pile à ce moment-là, je sais plus pour s'il le justifie ou pas. Parce que Superman est mort, c'est ça? Ah oui, mais du coup, il pouvait venir avant. Hein. Ouais, parce que Superman, finalement, ça fait que 65 ans, ça fait 30 ans qu'il est arrivé sur Terre, hein, vous savez, donc... Non, il justifie, mais je trouve ça mauvais, mais il justifie après la mort de Superman, toute la planète est dévastée, les gens sont tristes, et il y a de la peur partout. Ah, il y a de la peur, ok, c'est une métaphore. C'est pour ça qu'il nous montre des mecs faire tomber un cajot de pommes au début. Vraiment, c'est le scénario basique, nul et tout. Mais en fait, ils le justifient presque sous forme de métaphore. C'est-à-dire que, en fait, on pourrait en faire une métaphore du monde actuel qui est qu'aujourd'hui, dans notre monde, hein, c'est la crise, tout le monde se sent mal, c'est la peur, il y a le réchauffement climatique, il y a tout va mal. Tu fais une justification comme les gens qui font une justification pour Jurassic World. Voilà. Et donc du coup dans ce film, le super méchant, c'est un peu une métaphore de ce mal qui nous ronge dans la société actuellement et qui donc, en voyant qu'on a tellement peur, non mais vraiment je pense que Snyder et Snyder ont vraiment réfléchi comme ça. Non, je pense que Snyder a réfléchi comme ça et pas Weldon, c'est différent. Ah peut-être. Je pense que c'est le propos de Snyder à la base. Mais un film de super-héros, c'est bien d'avoir un peu de propos et de contenu et de machin. Mais là où c'est un film où le scénario est tellement nul, tu peux pas dire non, c'est pas nul parce qu'en fait c'est une métaphore. En fait, il y a un truc qui m'a sorti du film dès le début. Batman, hein, désolé copain. Le moment au début là, où il chope un mec et il le met à la verticale et en fait tu te rends compte que c'était parce que Batman est tellement devenu inhumain que maintenant il joue à la pêche avec des mecs. Il arrive à buter l'insecte, la scène est plutôt bien gérée. Et là, il y a le mec qui vient de se faire tabasser, qui a servi d'appât, qui arrive et qui fait oh putain, c'est un alien, truc de malade. Presque, il vient à côté de Batman pour faire oh putain, énorme poteau. Il vient de le tabasser juste avant. Moi, je suis à la place de ce mec, je viens de me faire tabasser par Batman. Je viens de voir une sorte de monstre me foncer dessus. Tu te tires, tu viens pas essayer de faire oh Batman. Mais t'es en PLS, c'est pour ça. Bref, cette vidéo est bien trop longue. Bien trop longue, mais à la fois il y a tellement de choses à dire. Mais je pense qu'il y en a encore. Je pense qu'il y en a encore. Si on revient sur chaque point. Si, il y avait une scène qui est excellente, il faut le dire, parce que c'est le moment où en fait ils sont à 3 ou 4 à se mettre contre Superman. Avec Superman les maîtrise en mode super easy. Et la scène de Flash, j'ai trouvé tellement bien trouvée. Le coup il court et en fait. Et Superman le regarde. Et ça c'était cool. Ça. Donc on va au moins rendre ça à ce film. Parce que la scène de Flash quand il va très vite pour rendre l'épée à Wonder Woman, en soi elle était pas mauvaise cette séquence, mais t'es obligé de faire X-Men. Voilà, tu la compares à la séquence d'X-Men et cette séquence elle était 15 fois plus stylée. Oui. Tu te dis bon ils se sont dit merde, ils l'ont déjà fait, on peut plus le faire. Bon on va faire quand même un petit truc rapidos, mais bon voilà quoi. Pourquoi sur les réseaux sociaux on voyait Superman avec une moustache? C'est parce qu'il connais pas ce truc là? Non, c'était quoi l'histoire? En gros c'est que comme il y a eu Josh Whedon qui est arrivé, qui a voulu faire plein de reshoots, et c'est pour ça que c'est très différent au niveau du film.
Le problème, c'est que les acteurs avaient des engagements ailleurs et que Henry Cavill avait pas le droit de se raser la moustache pendant pour ses reshoots. Pour un tournage d'un autre film. Sauf que du coup, il a tourné les scènes avec la moustache et que c'est effacé numériquement et que apparemment, si tu le sais, et moi je le savais pas avant de voir le film, c'est hyper voyant et je pense que certaines scènes où toi et moi on a ressenti comme si c'était du jeu vidéo. Ça vient de ça parce que ce qui paraît, tu vois vraiment une différence de. Vraiment, tu. En même temps, c'est super galère en fait. Oui, mais je veux dire, le prix que ça doit coûter juste pour enlever une moustache, alors que si c'était juste rasé, bah, ça aurait coûté 2€ quoi. Ouais. Et en fait, un autre petit point. Il est quelle heure là ? Il est beaucoup trop tard. 9h50. Merde, putain, moi aussi je dois y aller. Mais le truc, c'est qu'en fait, on m'a dit oui, mais contrairement au film Marvel, ce film-là, je m'en souviendrai. Parce que les autres se noient dans une sorte de bouillie film Marvel, ce qui est pas totalement faux. Mais en fait, je me suis dit, oui, celui-là, je vais m'en souvenir parce que les blagues, je les ai trouvées tellement mauvaises. Oui, je vais m'en souvenir, il était tellement nul que je vais m'en souvenir. Non, mais c'était parce qu'on me disait, en fait, on m'a dit, je vais me souvenir encore des blagues. Parce que tu vas vraiment habillé en chauve-souris, je kiffe. Ah si, celle-ci, je vais la garder longtemps, je tiens à te dire que... Bref, on n'a pas aimé, mais encore une fois, je le rappelle, parce que même si je sais pas si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est notre opinion personnelle. Les gens disent, c'est vraiment des connards. C'est important de dire que voilà, on ne tient pas la vérité. Et si les gens ont aimé, si vous avez aimé, mais vraiment, je suis heureux pour vous. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci, je veux dire. Et Thomas a un peu trop défendu le film d'ailleurs. Bon allez, gros bisous, à très vite, et il est très tard là.